Damien, t'en vas pas. On y va? On y va. On est équipé, ça y est. Ah, le casque au minimum, ça c'est clair. Hein. Alors, je dis quelque chose tout de suite à nos amis. J'ai un casque sur la tête que tu m'as prêté, qui est un casque qui est clair de manière, on va dire, exceptionnelle. Ouais. Tu ne peux pas nous expliquer un peu? C'est un casque qui sert pour les interventions. Pour les pompiers suisses. Pour les pompiers suisses. Ouais. Vous voyez pas, mais regardez, il fait plein jour, il y a du soleil, d'accord, et vous voyez comment ça bouge. Donc autant vous dire que normalement vous allez avoir de la lumière. C'est parti, on y va. Alors n'hésitez pas aussi à vous couvrir. Petit détail de la vie. Ah, il fait peur d'un seul coup. Alors vous voyez, regardez, je tourne la tête. Je sais même pas si la caméra va. C'est tellement puissant. Donc voilà, comme je te disais, on est dans une galerie de fluorine. On va retrouver le filon très rapidement de plutôt bonne qualité. Tu vas voir, il sera un petit peu plus loin, il sera plus propre que là. Et la galerie fait 500 mètres. C'est vraiment un beau travail. Alors, attends une seconde, je voudrais juste vous montrer. Vous voyez? Voilà, on voit le filon. Vous voyez le filon? Je fais un zoom. Alors vous trompez pas, hein, pour voir comme ça, on a voilà, une lumière qui est extrêmement puissante pour faire ça. Je reviens derrière Damien. Alors vous voyez tous les câbles, je sais pas si, j'espère que vous allez réussir à tout voir, mais là on est dans un sacré... Ça, c'est ce qui devait tenir, tu vois, quand, si je pense, le câble pneumatique pour faire le perçage. Et du coup, il le tenait là-haut, je pense. Tu vois, parce que ça continue comme ça, ou l'électricité. En fait, les câbles électriques pour amener l'eau ont été tenus là, donc les parois par ces fils. D'accord. Alors, on continue. Je te suis. Bah, tu vois, la minéralisation que tu filmais tout à l'heure. Alors, c'est ça? Ouais. C'est pas le filon qui nous intéressera le plus. Je vous le dis quand même à mes amis, vous tous qui nous suivez sur Ma vie à Thonon Crystal Source, c'est un moment de magie là. On rentre ailleurs, on fait autre chose. On est heureux de vous faire découvrir ça. Ouais, vraiment. Bon, de temps en temps, il y a des surprises. Hein. C'est ça. Je vous... Même si là, on dit qu'on est content et qu'on marche facilement sur le sol, ça reste un environnement à risque. Les anciennes mines, il y a des éboulements. C'est pour ça le casque, il aide un petit peu. Il ne protège pas de tout, mais au moins minimum. Donc il y a un côté aventure, vous y trompez pas non plus. Regarde là. Alors attends, lequel? C'est ça là? Là, la ligne blanche. Alors attendez, je vais essayer de faire avec ma tête. J'espère que vous voyez tous bien. Donc là, c'est de la fluo massive. Il n'y a pas de cristallisation, il n'y a rien. C'est vraiment ramassé pour le fluor. Comment ils ont fait ça, sérieux? Non mais c'est du délire, hein. Fait quoi? Fait 2,50 m la tranchée de haut presque là. Oh. Bah là tu vois là la petite trace comme ça. Là il perçait ici, avec un long forêt. Et après il chargeait de dynamite. Et, oh purée. Et ça pétait. C'est comme ça qu'ils avançaient. Tiens, regarde la droite, c'est quoi? Bah c'est tout le temps le filon, tu sais, qu'on suit. D'accord. Donc la fluorine, si elle a été ramassée, c'était pas pour rien, c'était pas pour faire joli. C'est qu'à la base, ça c'est dans notre vie de tous les jours, là, le fluor, ce qui compose la fluorite, on va le retrouver. C'est la chose bête que tout le monde peut penser en premier, c'est le dentifrice. Le dentifrice au fluor, il faut savoir que le fluor du dentifrice, c'est la fluorine. Et après, ça va être utilisé pour la métallurgie, entre autres pour faire fondre l'acier, l'aluminium, parce que ça descend, le fluor, la fluorine aide à descendre le point de fusion de l'acier, donc du coup ce qui consomme moins d'énergie pour la métallurgie. Donc, comme ça, on va pouvoir fabriquer des voitures, des avions. C'est utilisé dans l'industrie nucléaire aussi. Hey, c'est pas le petit machin en fait. Non, non. Même pour fabriquer des matelas, on peut avoir besoin du fluor. Donc dans notre vie de tous les jours, la fluorite est omniprésente, mais on n'imagine même pas.
Alors, je le redis, hein, enfin, je vais te reposer la question pour que ce soit toi qui le dise. Ici, le tonnage est colossal en fluorine. Alors pour cette mine-là, en fait, qui n'a pas été exploitée, ils ont juste fait les galeries, il reste encore tout le minerai. Ils ont estimé à 300 000 tonnes de minerai, donc fluorine, galène, tout confondu, dont la moitié en fluorine, 150 000 tonnes. Ce qui laisse vraiment Belle marche. un gros potentiel. Alors, je montre juste à nos amis. Regardez, voyez. Damien continue à avancer. Je vais juste vous montrer. Je vais retourner. Alors regardez là, à droite. Je vous montre quand même. On vous ment pas. Ah ouais, je passe à côté sans te le dire. Vous en avez un. C'est avec ça qu'ils faisaient les trous. C'est avec ça qu'ils faisaient les trous. Regardez. Un faux pneumatique. C'est incroyable, hein. Et les mecs, ils portaient ça et ils rentraient. Donc, t'as vu la trace de tige tout à l'heure, ben, c'était au bout de ça, ils y allaient. L'eau qui arrivait là. Où ça? Pour pousser. Ouais, ce qui permettait de... Oh là là. D'envoyer, quoi, pour pouvoir percer. Et après, ils étaient... Alors, je vais juste faire un tour en arrière pour que vous voyez. Vous voyez, on a bien avancé. On est carrément à l'intérieur, là. Ah ouais, vous voyez? super. Là, la séquence... je sais pas si c'est la séquence émotion, mais c'est vrai qu'on est sur le terrain. Voilà, on avance. On croirait pas hein, qu'en descendant comme ça, tranquillement, dans cette petite balade, on découvre une mine comme ça. Alors là, ouais, je la vois. Minéralisation de plomb. Je pense que c'est du plomb. Au-dessus, là? Ouais, dans la fluorine. Je continue à filmer pour vous montrer. Alors, Damien est là-bas, je le rejoins. Comme on dit, c'est du live. Vous voyez, c'est une passion, on suit Damien dans sa passion, on découvre des choses. C'est beau aussi de voir ça. Alors là, c'est quoi? Ils ont ouvert pour voir ce qui se passait là? Ouais, c'est exactement ça. Alors, et là, ils n'ont rien trouvé, c'est voilà. ça? La date qui est sur le mur, à mon avis, c'est des gens qui sont venus faire des recherches ou de la prospection. Ça n'a rien à voir avec la mine. Oui, j'ai bien l'impression, effectivement. Mais au fur et à mesure de l'avancée, t'en as encore un ici. Ah oui. Le but, c'était de voir s'il y avait des filons satellites au filon principal, voir qu'est-ce qu'ils pourraient ramasser et exploiter. Donc on va retrouver ces mini-galeries au fur et à mesure de l'avancée. Donc là, on continue à avancer. Je ne sais pas à combien on a fait de mètres. On est vraiment à l'intérieur. Alors, regardez au sol. Hein, je vous montre quand même. C'est très facile. Hein. Vous voyez, il y a une... c'est pas la version des cailloux partout. C'est relativement dégagé. Ah, il y a quelque chose qu'il a vu là. Alors attends, j'espère que la lumière n'est pas trop puissante. Je pense des traces de malachite, certainement. Voilà, vous voyez à peu près ce qu'il en est. Alors, je te suis encore. Ah, parce que là, la galerie, elle est plus longue que celle qu'on avait filmée quand on a... Oui, on avait fait 120 mètres, je me souviens, c'était 120 mètres. Tiens, là, on a un chiffre qui nous est dit 133. 133. On a encore un petit peu. On a un peu de marge. C'est quoi? C'est une pareil? Ouais, tout le temps du trace de fil. Et on continue. Bon, alors n'hésitez pas à prendre une petite laine hein, quand même. Parce que c'est quand même, ça peut être frais. Tu vois, ça c'est un reste. Alors là, c'est pas un travail de la galerie. Oui, là, c'est un cristallier, un prospecteur qui est venu chercher s'il trouvait des cubes ici, des cristallisations de fluorine. Comment tu arrives à savoir ça, toi? Parce que là, tu connais les signatures des gars? Je fais ça. Excellent. C'est pour ça. D'accord. La fluorine, c'est vraiment un minéral que j'adore et que j'aime vraiment ramasser. Parce que quand elle cristallise, les formes les plus courantes, c'est le cube et l'octaèdre. Naturellement, on peut avoir des cubes parfaits ou des octaèdres parfaits. Plus après, toute une déclinaison de ces formes-là. Et en plus, elle peut avoir plein de couleurs différentes.
Moi, principalement, dans celles que j'ai ramassées, elles étaient bleues. Mais j'en ai trouvé des vertes, quelques jaunes. Et après, on peut en trouver des violettes, des roses, celles du Mont Blanc, etc., etc. Et même des fois, le même cristal peut avoir 2 ou 3 couleurs à l'intérieur. Il peut être jaune, violet, bleu, imaginons. Il peut être violet et vert. C'est infini la fluorine. C'est ça qui est incroyable. Alors, je monte encore. Vous voyez, Damien continue à avancer. Une galerie. Alors, on est vraiment dedans, vous voyez, là je pense qu'on est à... On va voir les chiffres, tiens, il y a un petit truc orange là qui doit peut-être nous dire, j'en sais rien, combien on est. Non. 195. On est à... 92. Voilà, vous voyez, on a fait presque 200 mètres. On n'a pas encore fait la moitié. On continue. Vous voyez, c'est du live. 200. On est à 200, ça y est, c'est parti. Regardez, 200 mètres dans la mine. On vous ment pas. Avec Damien, Cristal Source. C'est un grand moment. Waouh. Alors, vous voyez là-bas, là ça va un petit peu plus loin, là ils ont creusé un peu plus loin. Ouais. Regarde. Là, tu vois, ce qui est au-dessus, les plaques là, Ouais, c'est que quand ils ont creusé pour la mine, ouais. la roche est tellement pourrie qu'ils ont mis des plaques de soutènement pour éviter que ça s'effondre. Là, t'es en train de me dire ça alors que je suis au-dessous? Non, je rigole. Ah, c'est pas pour ça qu'ils ont Ouais, ils ont mis, voilà, c'est sécurisé. On vous rassure quand même, hein, c'est sécurisé. Toutes les parties risquées, en fait, vous voyez, on vous montre toutes les parties risquées où il y a éboulement. Ça a été sécurisé. Donc, nos amis suisses sont prudents. On continue. C'est une sacrée expérience, hein, je vous le dis. Alors regardez, on voit quelque chose très bien. Je vous montre. Je suis Damien, mais vous voyez bien le filon. C'est vrai que la torche, elle éclaire quand même très fort. Hein. La torche que tu m'as prêtée, la lampe là, c'est incroyable. T'as vu, moi, à côté, j'ai pas rien. Ouais. Alors pareil, on en a là. Ouais, c'est des essais. Regardez. On continue, tout est filmé en direct. Bon, pour ceux qui aiment les chasses au trésor, c'est du vrai. Alors bien sûr, c'est pour les passionnés, mais ça nous permet aussi de découvrir notre environnement autrement, de voir que la Terre a un mouvement, que tout bouge, tout change, mais qu'il y a des choses justement qui restent, une trace de l'histoire. Regardez cette galerie comme elle est. Regardez aussi la géométrie. Les gars, ils ont fait ça bien quand même. Hein. On retrouve au-dessus ce que Damien nous a expliqué tout à l'heure. Vous voyez, il faut que ça tienne bien. Et de la même façon, donc la partie qui est sécurisée ici. Damien est par là. Alors, c'est écrit en bleu là. Ouais, j'ai vu qu'il y a de l'eau. Alors, est-ce qu'on a une distance? Non. On continue avec l'eau. Alors là, j'ai quelque chose. Damien, il est parti, mais je
Je vais juste te montrer parce que c'est vrai que ça pète bien. Ah bah oui, c'est ce qu'on a retrouvé tout à l'heure, tu vois. Ouais, je vais le montrer à la caméra. Voilà. C'est merveilleux, c'est merveilleux. On continue notre chemin. Ah, j'ai une question, tu as découvert cet endroit il y a longtemps. Quand est-ce que tu es venu là la première fois? Parce que tu es déjà venu ici. Oui, je suis déjà venu. La première fois, c'est il y a 3 ou 4 ans, 3 ans. C'est l'avantage du Mont Chemin, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que je n'étais pas filmé, c'est que c'est une montagne qui n'est pas très élevée en altitude. Donc du coup, l'hiver, quand il y a de la neige en montagne, et puis comme là encore, où à 2000-3000 mètres, c'est encore délicat d'aller suivant les endroits, Oui. le Mont Chemin, c'est une bonne alternative pour la prospection, parce qu'on peut trouver des minéraux facilement. Et puis, cet hiver, on peut y aller, il n'y a jamais trop de neige. Tiens. Voilà, regardez. Ouais. Ça, c'est le puits. Et c'est qu'il y avait sur le plan. C'est les échelles. Regardez, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Incroyable. Regardez, mesdames, messieurs. Je vais essayer de filmer. Je dois faire attention. Après, il y a un coup de poudre. Je vais pas voir. Regardez, je remonte la caméra, mais regardez ce qui se passe. Je vais lever la tête au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez où on est. Vous imaginez, donc c'est le puits qui monte, je sais pas quelle hauteur il fait. Un peu plus de 100 mètres, du coup. Voilà. Vous imaginez. Là, c'est du vrai, c'est de l'époque. Oui. Donc ils arrivaient là. C'est ça. Et du coup, ça rejoint la galerie qu'on a filmée, la toute première. Oui, c'est ça. Et là, c'est vraiment dangereux maintenant. Faut pas le faire. Ah ouais, non, non, là c'est la version, je dis pas no future, mais un peu inconscient, quoi. Donc on arrive tout doucement sur la fin. Il est à 400 mètres, je crois, le 400 mètres? Ouais. Ah, il y a quelque chose d'écrit. Il y a quelque chose d'écrit. On est à... 400, Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est- 420, je pense. Les garde-fonds, là, tu vois le fond de taille devant là. Là, 440, regardez. On est à 440 mètres à l'intérieur de la montagne. Voilà, vous savez tout. Donc c'est du vrai, c'est une sortie de terrain. On n'ira pas plus loin, vous avez vu, on est arrivé au bout de toute façon. C'est remarquablement bien sécurisé. Voyez, je vous montre où on est. Là, au Et fond, là-bas. c'est, comme je te disais, le front de taille, c'est la fin de la galerie. Bon, si je t'éclaire pleine tête, tu verras plus rien. C'est très très puissant. Regardez, il peut pas même pas regarder tellement c'est fort. Alors là, on va aller se reposer à côté du puits, Oui, puis je vais te montrer deux particularités de la fluorine. d'accord. Allez, on y va. On y va. On ressort alors. On va se mettre juste à côté du puits, on reste dans la mine. D'accord, bon bah alors, voilà. Vous voyez, mesdames, messieurs, je découvre en direct. Je suis très détendu, comme vous pouvez voir. Donc effectivement, je trouve ça sympa. C'est tellement différent de ce qu'on peut voir à ce qu'on a d'habitude. N'hésitez pas à venir. C'est vraiment des belles expériences, des choses qu'on n'oublie jamais. Et puis qui nous permettent, c'est vrai, je le disais, de découvrir notre environnement et de se remettre un peu en phase avec la nature et ce qui est autour de nous.
On avance tranquillement. Alors, on va se poser là. Je vais te montrer 2-3 trucs. Côté du gros bloc de flux. C'est On va se poser là. Qu'est-ce que tu veux nous montrer alors? Voilà, c'est. Faut que je m'installe un petit peu. Je vous montrerai la fluorescence de la fluorite Ouais. et la thermoluminescence. Je vais vous expliquer tout ça. Puis vous allez voir, c'est vraiment étonnant. Alors, je fais une petite pause Exact. et on se retrouve dans quelques minutes. Damien, tout va bien? Tout va bien. Bon, on a baissé les lumières parce que tu veux nous montrer quelque chose en fait. Des petites particularités de la fluorine. Tout à l'heure, je disais qu'elle cristallisait cubique, qu'elle pouvait avoir plein de couleurs, effectivement. Mais aussi, la fluorine, elle est fluorescente. Grâce à son fluor, en fait, quand on va envoyer de la lumière UV sur la fluorine, Ouais. ça va créer une excitation moléculaire Ouais. qui fera qu'elle va dégager une couleur autre que ce qu'elle est à l'origine. Alors montre-nous. Là, je t'ai mis 4 fluorines qui viennent du sud de la France. Elles Alors viennent pas j'éclaire un peu, mais après je vais couper ma... Voilà, Elle est je pas coupe d'ici. pour que vous voyez ce qui va se passer. Regardez. d'ici. Et elles deviennent bleues. Est-ce que tu vois bien? Ouais, attends, j'enlève la lumière. Regardez ça, mesdames, messieurs. Tu vois, ça devient bleu. T'en vois quoi comme lumière dessus là? Une lumière UV. Regardez ça. Et puis plus on va envoyer dessus, plus ça va réagir. Ah, c'est trop ça. T'as vu? Ouais, c'est vraiment incroyable, ouais. Donc ça, c'est une des particularités de la fluorine. Oui. Et là, on va faire autre chose qui est déconseillé à faire aux enfants, sauf avec un adulte. On va voir la thermoluminescence de la fluorine. Rapproche un peu que je vais essayer de refaire un gros plan pour montrer à nos amis. Vas-y encore. Ouais, je coupe ma lumière. Pour que vous puissiez voir. Vous voyez peut-être pas très bien de fait, mais c'est juste pour vous montrer. Alors vas-y, on passe à la suite. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? La thermoluminescence, comme je te dis. Donc là, je prépare un petit peu. En fait, le but, c'est de chauffer la fluorine. Waouh! D'accord. Bon, là effectivement, c'est avec les parents. Voilà, c'est avec les parents, puis tu restes assez loin parce que ça va agiter à un moment. Donc le but, c'est de faire gagner de la couleur à la fluorine. Elle va émettre une couleur à un moment. Il va falloir changer ma bouteille de gaz. Alors on a repris une bouteille de gaz pour que vous voyez. C'est ça. Allez, Et en vas-y. fait, on va chauffer la fluorine. Ouais, ouais. On va exciter les atomes. Ça va créer aussi une lumière. Mais ça va un peu péter dans tous les sens. Donc, Alors je me recule. un petit peu. On a commencé tout à l'heure, on fait la suite. Bon, on est quand même au niveau du puits, je vous le dis, dans la mine, à 300 mètres, On va être bien à l'air. Ouais. pour être bien à l'air. Donc c'est pas à faire à l'intérieur, hein, je pense. Et c'est pour vous montrer quelque chose, voilà. Qu'est-ce qui va se passer là? Ça va péter là? Ouais, et puis elle va gagner. Elle va comme une lumière qui naît de l'intérieur de la pierre. Ah carrément. Ouais. Bon, alors attends, tu me préviens, je vais le voir. Mais... Si la fluorine est d'assez bonne qualité, ça devrait le faire. Il faut juste réussir à la chauffer à la bonne température. Faut monter. Ça commence. Ouais, ça change de couleur, on le voit. Là, c'est la fluorine qui craque. Ouais, vous le voyez, mesdames, messieurs. Regarde, tu vois, il y a des petits endroits, ça devient violet. Je sais pas si t'as fait gaffe. Attends, j'essaie de zoomer. Oui, ça y est, je le vois. Regarde, tu vois, quand ça pète, Oui. ça fait de la lumière. Regarde, là on voit. Ouais, ouais, je le vois bien là. C'est à quelle température, hein, tu sais? On va... Non, là, je peux pas. Regardez la lumière, on voit bien là, comment cette lumière, la pierre sous l'effet de la chaleur change et effectivement elle rayonne. C'est ça.
Tiens, on va prendre la couleur. Regardez, regardez. Regarde, ça va gicler. Ça va exploser, donc je me recule. Ouais. Regardez la couleur, mesdames, messieurs, c'est impressionnant. Bon, vous avez compris, hein, on fait ça pour vous. Faut pas s'amuser à le faire n'importe comment. C'est pour vous montrer la propriété. Vous avez vu, la pierre a explosé en deux. Voilà. Voilà, je l'ai revu, là, elle prend bien le violet. Elle est complètement violette. Regardez, regardez la couleur. Quand la flamme est... Voilà, on va s'arrêter là, ça suffit, je pense. Je crois qu'on a bien vu. Vous Tu aurez peux compris arrêter l'idée. la flamme. Moi, je vais continuer à filmer la pierre bleue parce qu'on le voit très très bien à la caméra. Voilà, et ça va redevenir blanc tranquillement. Et vous avez vu comment ça a changé. Voilà. Bon, c'est des vraies expériences, Damien. Ouais, c'est juste pour découvrir. Regarde, si tu mets pas la lumière dessus, Oui, je sais vas-y. pas si tu vois. Regarde, tu vois la lumière, ça rayonne Non, ici. la caméra... Elle ne prend pas. Non, pas suffisamment, non. Dommage. Je le vois, mais je le vois aux yeux, mais la caméra ne prend pas suffisamment. Elle l'a pris tout à l'heure, en fait. Ok. Bon. C'était une des expériences, on va ressortir tranquillement. C'est parti. Prendre de l'air frais On maintenant. va prendre de l'air frais, on se retrouve dans quelques minutes à l'extérieur, on va reprendre la galerie. Alors là, la lumière, on a baissé, là, j'ai baissé l'intensité, donc vous voyez, c'est plus du tout pareil, mais on va reprendre l'intensité pour que ressortir avec une claire lumière. On se retrouve dans quelques minutes. Voilà, on est sorti de la mine, on est revenu à un endroit où on nous parle avec les petits wagons, c'est un peu l'ambiance, regardez, c'est beau, c'est paisible. Damien, ça y est, on est sorti. Ça y est, on a fini la visite de la mine. Bon, 440 mètres à fait, on a vu ça. 440 mètres, ouais, la galerie. C'est vraiment, je trouve, une belle galerie parce qu'elle est bien dessinée, elle a été bien travaillée. Puis le filon, on peut le suivre facilement, on peut bien le voir. On s'imagine bien comment c'est, comme ça. Tu nous redonnes un peu 2-3 éléments. D'abord les consignes de sécurité, parce Ouais. que c'est vrai que c'est important, même très important. Bah, ceux qui veulent s'y aventurer, bon, déjà, faut, comment dire, c'est une mine, c'est un environnement qui est dangereux. Vous avez vu, il y a eu des éboulements, des choses comme ça. Donc on n'y va pas comme ça, en sandales, et puis on verra bien ce qu'il arrive. Des bonnes chaussures, un casque, et au moins 2 lampes sur soi. Si une tombe en panne, il faut pouvoir réagir et avoir la deuxième. Donc ça, c'est vraiment les consignes de base, et bien sûr, tout le bon sens qui va avec, pour pas qu'il arrive de bêtises et pas qu'il y ait de problèmes dans la mine. Mhm. Ça, c'est important. Alors c'est précisé qu'on rentre à ces risques et périls aussi, hein, Ouais, c'est ça, important. c'est évident. Voilà, c'est un environnement, donc on vous le redit, qui est dangereux. Deuxième chose, redis-nous un peu la géolocalisation, tu voulais nous dire un peu où c'est, l'accès, etc., etc. Donc simplement, en arrivant à Martigny, soit il y a une route qui monte directement au col des Planches, sinon on va direction Verbier, et depuis Verbier, on monte au col des Planches. Les 2 routes se valent. Oui. Là, c'est un accès vraiment facile. En voiture, vous avez pu le voir, on se gare, il y a un chemin aménagé, le sentier des mines. Et du coup, il y a juste à suivre les panneaux, et comme ça, on peut découvrir le patrimoine minier, la géologie de ce lieu. Troisième chose, tu t'es aidé d'un livre, c'est C'est important. Je me suis aidé de 2 choses. Un site internet, on vous donnera les liens dans la description, sentiersdesmines.ch, qui est vraiment bien fait. C'est un site internet très simple, mais qui explique le Mont Chemin. Et surtout, un livre de référence, pas que pour moi, mais pour l'ensemble des prospecteurs, Minéralogie et géologie du Mont Chemin, écrit par Stéphane Ansermet, qui est un super bouquin. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. C'est vraiment une référence à avoir si on veut aller ramasser des cailloux sur cette montagne. D'accord. Et enfin, le dernier point, donc Crystal Source, chose importante par rapport à toutes ces pierres, ces mines, ces fluorites. Parle-nous un peu de ça, le lien avec le magasin. Alors. Le lien avec le magasin, c'est que la fluorine, j'en ramassais, on retrouve ce que je ramasse à la boutique, mais c'est surtout un minéral courant qui va être exploité surtout en Chine, et avec lequel on va faire des bijoux, des objets sculptés, Oui. des petites pierres de collection, ou même des pièces vraiment de collection. On a des belles cristallisations cubiques ou octaédriques qui viennent du Maroc, qui viennent du Mont Blanc, qui viennent de Chine, enfin bon. Là, Donc on peut en retrouver, si on n'a pas l'âme aventurière, jusqu'au fond de la mine. Voilà. Voilà, on retrouvait facilement à la boutique, c'est vrai. Damien, grand merci.
on va se retrouver bien sûr dans pas longtemps, comme on l'a dit, puisqu'on commence voilà, une série de sorties sur le terrain. Ouais. Là, c'était la plus cool, on va dire ça comme C'est ça. On a eu beau temps aussi, alors on est content. Regardez, je termine en vous souhaitant donc à toutes et à tous voilà, une excellente journée. Voilà, on est en Suisse, mais c'est ma vie à Thonon. Voilà, ça nous permet de venir ici. Damien, je te remercie. À bientôt. Merci.